Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, peuple de Dieu, bonsoir et surtout merci d'avoir attendu longtemps la relance de votre émission chrétienne, le Cri des Minuit, qui est une émission chrétienne axée sur la propagation des vérités éternelles. Après un long moment de silence, que votre émission n'était plus sur votre petit écran, nous voici aujourd'hui du retour sur les antennes de DRTV International avec l'homme de Dieu, le docteur Claise Aïssa. Cet homme, c'est lui qui décrypte, qui défend la doctrine de Jésus-Christ. C'est avec lui ce soir, nous allons encore, une fois de plus, parler des vérités éternelles. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de saluer l'homme de Dieu qui est du retour sur ce plateau du Cri des Minuit. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Et bonsoir l'assistance. Bonsoir. Alors, cela m'incombe aussi de souhaiter bonne année à toute l'équipe de DRTV International, toute l'équipe de Cri de Minuit. Merci. Alors, l'homme de Dieu, vous avez privé le peuple de Dieu à l'écoute des vérités éternelles. Et cela a fait plusieurs mois. Et du retour sur ce plateau, comment est-ce que vous vous sentez? En tout cas, merci, monsieur le journaliste, pour votre première question. Et permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, qui est celui de souhaiter aussi à mon tour les vœux les meilleurs à tous nos téléspectateurs de l'émission Cri des Minuit, qui sont restés fidèles. Et souhaiter aussi mes vœux les meilleurs à toute l'équipe, en tout cas de DRTV International, savoir le patron de cette chaîne et aussi la directrice générale, ainsi que tous ses collaborateurs, et qui, à cause d'eux, nous sommes ici. Alors, pour répondre à votre question, Cri des Minuit a été interrompu depuis un certain moment, pour des raisons qui étaient vraiment internes à notre base, qu'il fallait essayer de pouvoir faire asseoir un peu la base. Et voilà, chose faite, nous voici encore là sur le plateau pour essayer de défendre les vérités éternelles. Merci l'homme de Dieu. Je le signale que c'est le docteur Claise Aïssa, le ministre de la parole. C'est lui qui décrypte et défend la doctrine chrétienne, la doctrine de Jésus-Christ. Alors pour ce premier numéro de la relance de votre émission Cri des Minuit, il n'y a pas un thème particulier, mais nous allons nous appesantir sur 3 axes. À savoir, le premier point, c'est justement parler de la quintessence du Cri des Minuit. Pourquoi avoir intitulé cette émission Cri des Minuit? Et le deuxième point, nous allons parler du tableau descriptif du parcours du docteur Claise Aïssa. Et enfin, coronavirus oblige, c'est l'actualité. Alors, nous allons nous appesantir sur quelques points liés à cette pandémie. C'est-à-dire que le lien entre le coronavirus et l'Église. Alors, la première question, c'est celle de savoir, l'homme de Dieu, Cri des Minuit, pourquoi avoir intitulé cette émission à ce nom? Merci pour la question. Je dirais que nous avons comme ça intitulé à notre émission le nom Cri de Minuit, tout simplement parce que Cri de Minuit est une expression qui rime bel et bien avec le but de notre émission, pour ne pas dire les synopsis de notre émission. Donc la quintessence de notre émission rime bel et bien à ce vocable ou à ce concept Cri des Minuit. Et c'est pour aussi dire que nous avions aussi, comme ça, été inspirés par la Bible, qui n'est autre que la parole de Dieu, le support de Cri des Minuit, dans le verset, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, pour les amis de la Bible, au verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, là où il est parlé des 10 vierges, où Jésus a parlé des 10 vierges,
dont les 5 étaient folles et les 5 autres étaient sages, qui attendaient l'époux qui devait venir. Évidemment, l'époux, il est arrivé à un moment donné où tardera à venir, et toutes les 10 s'assoupirent et s'endormirent. À un moment donné, au milieu de la nuit, vous voyez, pour vous montrer un peu là où nous avons été inspirés, il fit retentir un cri que j'appellerais un cri de grâce, qui avait pour but de réveiller les vierges qui dormaient profondément à minuit. Alors, à leur réveil, le but était pour aller rencontrer l'époux. Et vous voyez, à leur réveil, les 5, malheureusement, folles, n'ayant pas de réserve dans leur lampe, malheureusement, ils n'ont pas pu rencontrer l'époux. Et les 5 qui étaient sages, avec leur réserve, finalement, ont pu rencontrer l'époux. Et c'est par ce passage que nous invitons nos fidèles téléspectateurs ou les chrétiens qui nous suivent de pouvoir scruter les Écritures pour voir que finalement, ce n'est pas un thème mystère, mais finalement, c'est un thème inspiré. Et par là, nous savons que la parabole était allégorique, au sens où l'époux n'est autre que Jésus, pour être un peu direct, et les 10 vierges, n'étaient autre que l'image de l'Église, et minuit étaient les enjeux de l'heure et les crises que traverse le monde aujourd'hui. Donc alors, Jésus, déjà à cette époque, avait déjà de façon prophétique essayé de pouvoir voir un peu cette période. Et voilà. Donc nous venons à minuit pour crier, c'est même ça l'objet de cette émission, pour crier afin que l'épouse qui est l'Église se réveille. Alors, l'homme de Dieu, beaucoup de questions me sont posées pour savoir, votre émission porte le nom de Cri de minuit, et d'aucuns pensaient que cette émission devait être présentée à minuit. Malheureusement, heureusement que vous avez donné une belle explication. Et alors, prophétiquement parlant, vous référant à ce texte biblique de Matthieu 25, du 1er au 13e verset, alors, qui représente les 5 vierges folles, les 5 vierges sages, qui a crié au milieu de la nuit par rapport à cette thématique du cri des minuit? Belle question. Je commencerai par les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Bon, symboliquement parlant, l'ensemble de ces 10 vierges représente l'Église. L'Église que je dirais professante. L'Église que je dirais professante. Parce que l'Église sur la terre est d'abord, au prime abord, considérée comme une Église professante. D'autant plus que tous les chrétiens sont appelés, comme ça, à professer la foi en Jésus-Christ qui est leur Sauveur et Seigneur. C'est à ce moment-là que l'Église est appelée l'Église professante dans toute ses sphères. Alors, l'Église professante, pour votre question, qui est tellement très pertinente, n'est pas seulement appelée à demeurer dans sa phase professante, mais elle doit être aussi appelée à pouvoir devenir une Église triomphante, pour ne pas dire une Église victorieuse. À la fin, pour que Jésus-Christ, une fois venu, puisse l'enlever. Alors donc, dans la mesure où l'Église est restée à cause des faiblesses, parce que Jésus un jour a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Donc lorsque l'Église reste dans la profession de foi, sans faire preuve de respect, et quant aux Écritures et de la volonté du Seigneur, elle reste professante. Donc l'Église doit devenir une Église triomphante, c'est-à-dire doit achever
la course, achever la sanctification pour être prêt à l'enlèvement. Et à ce moment, l'Église est triomphante. Donc les 5 vierges folles sont ce que j'appellerais l'image de l'Église professante qui ne sera pas enlevée. Et les 5 vierges sages sont à l'image de cette Église triomphante qui, après avoir été professante, est prête pour être enlevée. Et c'est cette Église laquelle nous avons besoin à la fin du temps. Et jusqu'alors, d'aucuns ne savent pas, par rapport à cette référence biblique, qui a crié au milieu de la nuit. Évidemment, c'est un peu la suite de votre question que je suis en train de répondre. Qui a crié? Oui, car il y a eu un cri. Le cri, puisque nous parlons de la parabole, dans cette parabole, tout est allégorique comme je viens de le faire allusion. Qui a crié? Oui. Celui qui a crié, c'est le ministère de la parole. Monsieur Claes, vous devez savoir, chers téléspectateurs, que en ce temps que nous sommes, nous avons comme ça un besoin énorme de l'exercice, de la mise en exergue du ministère, pour ne pas dire du service de la parole. Le service de la parole qui est mentionné dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Oh oui, pour ceux-là qui sont curieux peuvent vraiment aller le lire. Voilà où il est parlé de Christ qui a fait de certains hommes comme des apôtres, des prophètes, comme des évangélistes, comme des pasteurs et des docteurs. Et ce sont eux qui vont crier. Ce sont eux, les hommes, qui n'ont pas seulement reçu les dons, mais ce sont eux des hommes dons. Donc Christ étant monté au ciel, il les a mis comme des captifs. Il les a doués, il les a dotés des dons spirituels, les dons du ministère. Et ensuite, Christ les a pris par la vocation, et ça se passe dans chaque dispensation de ce Christ. Parce que les 5 ministères de la parole sont ce que j'appelle souvent les étoiles aux mains de Jésus-Christ, qui les lance comme ça dans chaque dispensation pour faire le travail de la préparation de son Église. Et ce sont eux que nous en avons besoin. Ce ne sont pas des hommes qui s'autoproclament comme aujourd'hui on le voit. C'est ça le grand danger. Ce ne sont pas les hommes qui sont faits ministres par d'autres hommes. Mais ce sont des hommes qui ne sont pas depuis l'éternité, que l'Éternel les a choisis, ensuite les a mandatés à l'image de Jérémie. Vous voyez, il est parlé de Jérémie, clairement parlé, quand le Seigneur a appelé Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Jérémie, j'ai été appelé, je t'ai choisi, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, comme il a dit. Je t'avais consacré, je t'avais établi. Même les consécrations qui se font aujourd'hui, alors c'est pas biblique. Alors on ne va pas s'attarder sur cette question, l'homme de Dieu. Évidemment, donc vous avez compris avec moi que il y a beaucoup de choses à développer. Les gens qui ont crié en ce temps sont des hommes qui ont été appelés, ok, parce qu'on est à la télé, il faut préciser les choses, par la volonté du Seigneur. Voyez-vous? Et ils ont été mandatés à cette vocation, et cela leur a été donné de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Alors, l'avant-dernière question sur cet axe de questions, que vise alors l'émission Cri de minuit? Parce que les téléspectateurs doivent être, entre guillemets... Que vise l'émission Cri de minuit? C'est simple. Oui. Par rapport à mes réponses, parce que je n'ai pas parlé de la nuit. Vous voyez, Cri de minuit, j'ai parlé des vierges, j'ai parlé de celui qui crie. Et votre question aussi, il y avait une partie minuit. Oui, minuit. Au milieu de la nuit, parce que le cri s'est fait retentir au milieu de la nuit. Effectivement, la nuit dans la Bible a été toujours un symbole de jugement. Vous voyez, souvenez-vous en Égypte, comment l'Éternel, en voulant juger l'Égypte,
parmi les plaies, nous avons eu les ténèbres qui avaient obscurci l'Égypte. Donc, qui dit minuit dit jugement, qui dit minuit dit les enjeux de l'heure, qui dit minuit dit les défis que notre monde est en train aujourd'hui de pouvoir affronter, de pouvoir être confronté. Les défis qui ont été prédits, parce qu'il faut vraiment savoir dire des choses, par Jésus-Christ lors de sa première venue pour le salut, et finalement les enjeux qui ont été, les défis qui ont été prédits, comme ça, que le monde devait passer des temps difficiles. Paul en a même paraphrasé dans 2 Timothée 3. Le monde devait connaître des moments difficiles de son histoire avant que Christ ne vienne. Voyez-vous? Et dans ces moments, il a été cité, mentionné, les cataclysmes, les pestes, les guerres, les crises économiques. Voilà un peu les défis auxquels le monde devait être confronté, qui explique le terme minuit. Et ajouter à tous ces défis les courants, les idéologies, et qui tous ensemble forment un moment de confusion, ce moment que nous sommes en train de passer, qui est propice au cri de minuit, donc au cri de ceux qui ont reçu le mandat par Adonai, Dieu de l'univers, pour préparer l'épouse en ce temps que nous sommes pour l'enlèvement. C'est là même l'objectif du cri des minuit de notre émission. L'objectif du cri des minuit est d'aller dans ce sens. Nous sommes là, nous crierons, M. Klech. Nous crierons, c'est ça le sens de notre mission, mission sur terre. Nous crierons dans la mesure du possible et dans la mesure de notre petite grâce pour l'érection de cet édifice qui est l'église qui se construit. Dernière question pour ce premier volet, c'est qu'il y existe une église dénommée Cri des Minuit. Y a-t-il un lien entre cette église et la mission Cri des Minuit? Absolument non. Il n'y a pas un lien. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est ici sur ce plateau que je découvre qu'il y a une église Cri des Minuit. Moi je connais ni son visionnaire ni son leader. Mais sauf que je comprends que c'est normal. Parce que le français nous parle des homonymes. Voyez, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des autres aussi, avant ou après moi, qui pourront être inspirés comme j'ai été inspiré par la Bible et le Saint-Esprit, pourquoi pas. Mais ayant des missions différentes. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes en train d'avancer dans notre émission Cri des Minuit, cette émission chrétienne du ministère de l'homme de Dieu, de Dr Claise Aïssa, cette émission qui est consacrée à l'exposé des vérités éternelles. Deuxième volet de notre émission l'homme de Dieu, nous venons sur votre parcours. Que nos fidèles téléspectateurs, le peuple de Dieu, sache qui est le Dr Claise Aïssa. Monsieur le journaliste, je dois vous avouer que personnellement, cette question n'a pas été facile pour moi. Oui, je dois vous avouer ça parce que et les téléspectateurs doivent aussi pouvoir excuser là-dessus. Mais j'essaierai quand même de la mesure du possible de répondre à votre question. Pourquoi cette question n'a toujours pas été facile pour moi? Parce que j'ai été appelé à présenter un homme, pas me présenter moi-même. Et je me suis toujours forcé à chaque fois qu'on me pose cette question de pouvoir faire un effort. Mais vous allez me supporter si je ne réponds pas aux attentes tellement de votre question. C'est les attentes ce sont les attentes des fidèles téléspectateurs. Je vais me prêter à cet exercice. Je vais réellement essayer de pouvoir résoudre cet exercice. Moi, je suis Claise Aïssa. J'ai un autre nom que les gens m'appellent pas souvent Itombi. Mais sinon, je suis Claise Aïssa, de nationalité congolaise. Oui. Et je suis marié à Clarisse Aïssa, ma charmante épouse qui est à côté de moi. Et on dit que derrière des grands hommes, il y a des grandes femmes.
Une grande dame. Oui. Elle est de beaucoup. Elle est une coéquipière. Et père d'une famille, des enfants que je fais un gros bisou qui me suivent à la maison. Et voilà, ça c'est un peu sur le plan civil. Et finalement, je suis homme de Dieu, responsable d'une œuvre dans le fruit des chantiers Pénin, et qui existe ici à Brazzard, une œuvre qui a ses ailes pour le moment en pente noire, et une œuvre qui continuera comme ça à pouvoir faire son extension telle que le Seigneur nous a appelés dans sa mission pour faire son travail, pour lui laisser une église de référence sur la terre, à sa grâce. Alors, l'homme de Dieu, puisque vous êtes homme de Dieu, c'est qu'il y a eu un jour que le Seigneur vous a connu. Il y a eu un jour que vous êtes fait connaître par le Seigneur. Et on peut nous expliquer comment est-ce que le Seigneur vous a rencontré? Juste en quelques mots, parce que le temps nous est imparti. Longue histoire. Voilà. Longue histoire. Oui, comme tout homme, comme le dit la Bible, que l'homme est appelé à répondre aux deux appels, à savoir l'appel au salut, ou d'abord ensuite l'appel au ministère. Et moi, finalement, je ne suis pas tombé du ciel, j'ai aussi un jour rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Je crois que je l'ai rencontré, je n'oublierai pas ça, c'était par l'intermédiaire d'un frère, mon grand frère, qui était, j'étais trop attaché, c'est même par lui que ma famille a connu Christ. Lui, s'il y a un seul héritage qu'il m'a laissé, c'est en tout cas le salut que j'ai découvert par lui. Alors, le temps me manquerait pour parler. Et c'était autour de quelle année? C'était autour des années 89-90, 1990. Aujourd'hui, nous avons connu un parcours où je suis à ma 31e année, si je ne me trompe pas. Au service du Seigneur. Dans le Seigneur. Et au service du Seigneur, je crois que, puisque j'ai commencé à prêcher la parole à ma première année, je crois bien que j'ai été baptisé, et avec l'amour du Seigneur du début, voyez-vous, aux années 90, j'ai été baptisé, j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, et voilà, je me suis engagé à la connaissance du Fils de l'homme, et ensuite je me suis engagé dans le chemin de la marche chrétienne, qui est celui de la maturité. Et je me suis engagé, toujours en cherchant, par la mesure de la grâce, à croître dans cette connaissance de Jésus, et ce qui a permis aussi aux aînés de cette époque, pour ne pas dire à mes responsables, mais aussi à mes pasteurs de cette époque, de pouvoir déceler en moi cette grâce que Dieu m'avait donnée, bien de moi-même. Je ne voulais pas. Ça c'est le ministère. J'ai marché, j'ai connu un parcours vraiment qui est connu, ou peut-être que nombreux sembleraient ignorer. Mais sinon, j'ai connu un parcours. Alors, vous avez connu un parcours, et dans ce parcours, le Seigneur notre Dieu, Adonai, a fait de vous docteur de la parole de Dieu. Et comment est-ce que cela s'est passé? C'est comme je venais de faire allusion qu'au départ, quand je suis venu à Jésus, j'avais beaucoup plus la préoccupation sur mon salut. Moi, c'était le salut qui me préoccupait. Je ne savais pas que quand on vient à Jésus, à un moment donné, on peut être soumis à un appel au ministère. J'étais à l'école, tout jeune, jusqu'à ce que j'ai grandi avec Jésus, durant tout mon parcours scolaire jusqu'à l'université. Et pour moi, c'était... je suis venu, j'ai écouté la parole,
Et j'ai été sauvé, bon, voilà. Et à un moment donné, on commençait à nous prêcher que, après l'appel au salut, il y a aussi l'appel au ministère. Et que moi, en tout cas, je ne savais pas qu'un jour, j'allais être appelé au ministère. Et chemin faisant, en servant le Seigneur, dans mon église locale de l'époque, cette famille chrétienne que j'ai servi le Seigneur a commencé comme ça, dans l'intimité avec lui, de pouvoir me révéler le ministère que j'avais à faire, le ministère de la parole, de façon distincte. Et monsieur le journaliste, je vous dis que Jésus appelle ses serviteurs. J'ai reçu un appel. Parce que je vois comme ça le Seigneur dans ses apparitions de façon progressive, me dire clairement c'est dans à quoi j'ai été appelé. On aura tout le temps suffisamment, l'homme de Dieu, de décrypter votre appel au ministère. Et dernier volet de notre émission, Actualité oblige, nous allons parler des liens entre l'Église et le coronavirus. Actualité oblige. Coronavirus, l'homme de Dieu, punition divine, ou bien signe des temps de la fin. Bon, d'abord, je dirais que, selon ma lecture, je dirais, nous sommes à la télé, nous sommes suivis par des milliers de téléspectateurs. Je dirais que le coronavirus, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. C'est une maladie qui existe. Il suffit de suivre un peu partout dans le monde, aux médias, pour comprendre la réalité de cette épidémie qui devient une pandémie. Voilà, contre le G, c'est ce que j'avais d'abord annoncé. La maladie existe. Secondo, par rapport à votre question, je dirais que, et voilà, on me rappelle la question. Et la question, c'est celle de savoir, coronavirus, est-ce une punition divine ou bien un signe des temps de la fin? Déjà, je repense ici qu'une punition divine, bon, déjà, vous devez savoir que, à la lumière des Écritures, après le péché originel d'Adam et Ève, que nous continuons à payer jusqu'aujourd'hui, vous devez le savoir, monsieur le journaliste, que ce péché nous a amené la malédiction, la punition. Donc, s'il faut parler de la punition, ce n'est pas aujourd'hui. On ne peut pas parler à cause du coronavirus, parce que le monde est déjà puni, le monde a été déjà puni après le péché. Voyez-vous? Oui. Donc la maladie n'est que la conséquence du péché, de cette mort qui a entraîné un peu. Alors, est-ce que coronavirus, Covid-19 fait-il partie des signes de la fin de temps? Je dirais oui. Je dirais oui. Oui, pourquoi? Oui, parce que Jésus-Christ, en venant sur la terre, pour sa première mission, avait prédit de revenir. Et pour son retour, ce retour que nous attendons tous, Jésus n'a pas donné l'heure ni le jour. Mais Jésus a donné des signes. Et parmi ces signes, comme je le disais au départ, nous avions les pestes, tous les défis que je viens de numérer tout de suite là. Et c'est dans ces signes-là que nous trouvons un peu ce genre de maladie. Alors, les gens pourront, monsieur le journaliste, permettez-moi, oui. Les gens auront toujours tendance à dire que bon, voilà, le monde a toujours connu des crises, des pestes et tout. Mais je voulais ajouter une chose. La seule différence par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui est l'horloge qui est Israël. C'est ça ce qui me permet, en voyant tout ce qui est autour de ce fléau, de comprendre et tous les signes que le fléau, ce fléau nous a emmenés. Je peux vous dire que vous êtes d'accord avec moi qu'on a connu des fléaux. Mais ce fléau nous a mené beaucoup de situations.
Ce fléau a mis le monde par terre. Ce fléau nous a apporté certaines nouveautés, des choses qu'on n'avait jamais. Et en parlant de ça, je mérite toujours profiter pour dire que les gens ne se trompent pas toujours comme pour dire que bon, la maladie, c'est ce qui a été toujours... non, que les gens ne se trompent pas. Pourquoi? Parce que Israël, qui est notre horloge, n'a pas toujours été de retour. Après 2 millions de pérégrinations, Israël est de retour, il est notre horloge, et quand nous voyons le retour d'Israël, qui indique la fin du temps de la grâce, en voyant le coronavirus, on comprend que, M. Claes, il faut que l'Église se prépare. Et pour ça, nous sommes en train de... L'homme de Dieu, nous allons chuter. Une dernière question, c'est celle de savoir, depuis que la pandémie à coronavirus sévit, traversant les frontières, arrivée au Congo, on a vu les efforts des pouvoirs publics, des ONG. En tout cas, tout le monde s'est mobilisé, mais l'Église est restée silencieuse. Au contraire, elle subit les conséquences de la pandémie. Avec la restriction du nombre de fidèles qui devaient assister au culte, avec la fermeture des églises, et naturellement, on a vu même que la nuit du 31 décembre, qui a toujours eu beaucoup de gens pour la veillée du dernier jour de l'année, n'a pas été effectuée. Et l'Église continue à subir. Pourquoi cet état de choses? L'Église est restée silencieuse. Vous, hommes de Dieu, vous ne parlez pas. Alors qu'au temps de la Bible, c'est les pouvoirs qui s'approchaient des prophètes pour avoir les signes de l'Éternel. Monsieur Claes, on repense à cette question. J'aimerais dire que, en tout cas, c'est une pertinente question qui nécessite toute une tribune. D'autant plus que c'est une question liée à l'actualité. Mais on repense un peu à cette question. Vous avez dit que l'Église est restée silencieuse. C'est vous qui défendez tel genre de propos. Vous êtes libre. Mais sinon, en ce qui me concerne, je dirais oui et non. L'Église n'est pas restée silencieuse. N'est pas restée silencieuse. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez remarqué, et je vous le dirai, que dans cette nation, pour parler du Congo, je vous dirai que il y a des vrais hommes de Dieu dans ce pays. Ça, je vous le dis. Et il y a aussi des vrais enfants de Dieu dans ce pays. Ce que j'appelais les héros dans l'ombre. Ils ont prié le Seigneur. Ça, je vous le dis. Parce que quand on prie le Seigneur, la Bible dit qu'on n'est pas obligé de pouvoir venir s'exciter pour dire qu'on a prié le Seigneur. Moi qui vous parle, j'ai passé des moments de prière avec les gens, ensemble avec toute l'Église. Et je crois qu'il y a aussi des héros dans l'ombre qui ont fait ce travail-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui nous assistons au miracle africain, pour ne pas dire de miracle congolais. Ça, c'est le côté un peu possible. Le côté un peu que vous dites que, bon, que j'ai dit que l'Église est restée silencieuse. Oui, là, je dirais que l'Église est restée silencieuse, donc dans le sens où le politique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le politique a fait son travail. Son travail qui est celui de gérer la cité, la sensibilisation, la vulgarisation. Il a fait son travail. Et le politique, ça il faut quand même le reconnaître, a donné une passe en or à l'Église qui était comme ça représentée par une certaine responsabilité qui, pour moi, c'est l'Église représentée qui n'a pas joué son rôle. Ça, c'est ce que je peux le dire. Mais dire que l'Église est restée silencieuse, qui n'a pas travaillé, silencieuse, il n'a pas travaillé, elle n'a pas travaillé, et je dis non. Voilà pourquoi, à cette question, je dirais, bon, ben, aujourd'hui on subit la fermeture des lieux des cultes, que sais-je encore, tout ce que vous avez cité, on subit. Mais ce qui est vrai est que s'il y a un conseil à donner, c'est qu'à dire aux hommes qui sont censés représenter les églises, de pouvoir ne pas trembler devant l'autorité qui les sert comme ça, les passe en ordre, mais de dire la vérité à l'autorité et de proposer aussi à l'autorité les solutions que la Bible nous donne. Parce que la Bible nous a donné des solutions pour le compte du coronavirus. Je peux envoyer les gens qui nous suivent à lire
Psaume 91. Là-bas, en ce qui concerne les épidémies, les pandémies, tout a été déjà dit. Le sang de Jésus, en tout cas, tout a été clair, car il est dit par ses maîtressures, nous sommes guéris. Alors, c'est ça, c'est que nos représentants devaient avertir l'autorité, lui informer. Mais si ceux qui nous représentent sont des bénis, oui, ne disent rien, mais comment voulez-vous? Moi, dans cette situation, je n'accuse pas l'autorité, parce qu'on est dans un pays quand même de libre expression où l'autorité fait son travail. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je pense que la réponse à votre question met un terme à cette première émission de relance du Cri des Minuit que nous avons eu le plaisir de vous le présenter ce mardi 19 janvier 2021. Merci beaucoup. Je pense que l'agenda est connu. C'est tous les mardis à partir de 18h50 que vous allez nous suivre sur les antennes de DRTV International. Tout le plaisir est nôtre de vous savoir que vous étiez très nombreux à suivre votre émission Cri des Minuit, animée par le docteur Claise Aïssa. Prenez soin de vous et que le Seigneur, le Dieu de l'univers, vous bénisse.